Ce débat s'est prolongé sur les ondes des médias internationaux. Le cas de Martin Moulumba, docteur en droit public et chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en France. Ce compatriote répondait aux questions de TV5 sur le consensus entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. C'est la première fois qu'on trouve un gouvernement qui est formé par une majorité composée par l'ancien président et le nouveau président. Maintenant, le problème, c'est que quelle politique on va suivre? C'est la politique du nouveau président, parce que c'est Tshisekedi qui est le chef de l'État. Comment va-t-il gouverner alors que les pro-Kabila sont majoritaires? On est d'accord, on a dit 42 membres du FCC contre 23 membres du CACH de Félix Tshisekedi. Comment il va gouverner, le président? La composition du gouvernement répond à la logique qui a prévalu pour la formation de cette coalition. C'est une coalition inédite. Deux alliés politiques qui sont affrontés avant les élections et qui, après les résultats publiés par la CENI, ont compris que non, on ne peut pas, nous, majorité FCC, être au Parlement seul, il faut composer avec le chef de l'État. Mais c'est la politique du chef de l'État qui doit être suivie par le gouvernement de Ilunga Ilukamba. Comment il doit diriger? Le président a des moyens politiques et juridiques prévus par la Constitution. Le président de la République assure par son arbitrage le bon fonctionnement des services publics et des institutions. Il définit en concertation la politique du gouvernement avec le gouvernement. Et le gouvernement assume la responsabilité devant le gouvernement, devant le Parlement. C'est lui qui décide. Le Premier ministre propose et lui décide. La composition répond plus à une logique politique de deux camps. On voit par exemple sur les 4 vice-premiers ministres, chacun a essayé de mettre 6 lieutenants pour être sûr de ce qui va se passer. Après, je pense que l'équilibre doit être cherché tout au long de ce quinquennat entre Kabila et